Aujourd'hui, nous allons voir comment trouver l'équation d'une fonction affine définie par partie. Donc, tout d'abord, c'est important de remarquer le nombre de parties qu'il y a dans notre fonction. Ici, on a une première partie. Lorsque ça change de direction, c'est notre deuxième partie. Et on a une troisième partie qui descend ici. Donc, le nombre de règles qu'on doit trouver, dans le fond, c'est égal au nombre de parties. Donc ici, je vais trouver 3 différentes règles que je vais réunir par la suite ensemble en définissant l'intervalle du domaine qui sont touchés par chacune des règles. Donc, la partie 1, on va toujours, à chaque fois, refaire comme si on calculait l'équation d'une fonction affine qui serait régulière. Donc, on a besoin de 2 points. On va prendre le début ici, 0, 0, et le point d'arrivée qui est 2, 4. Donc, 0, 0 et 2, 4. Donc, normalement, la forme, c'est y égale ax plus b, la forme qu'on recherche. On va commencer par calculer la pente de la droite, le paramètre a, avec y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, ici, mon y2, 4 moins 0 sur 2 moins 0. Ce qui nous donne 4 sur 2. Lorsqu'on divise, on obtient 2 pour la pente. On remplace donc le a par 2. Y égale 2x plus b. Et là, on recherche le b. On peut remplacer par un point, mais là, dans ce cas-ci, comme on est au début, on le voit bien l'ordonnée à l'origine, c'est 0. Donc, le b est égal à 0. La règle est donc 2x, tout simplement. Y égale 2x. Ça va avec la première partie que j'ai mis ici en jaune. Partie numéro 2. La partie 2, c'est la partie ici qui est horizontale. Donc, c'est une fonction qu'on pourrait définir de constante. Donc, ici, on n'a pas vraiment d'équation à calculer, puisqu'on sait que le taux de variation va être 0. Donc, la règle, c'est y égale, et on vient voir, dans le fond, c'est quoi notre y ici? C'est toujours 4. Hein, le deuxième point, c'était 4, 4. Donc, 4, 4. Y égale 4. C'est ma deuxième règle qui est associée à la partie en vert. Pour la troisième partie, troisièmement, partie 3. Donc, on va prendre nos 2 points. On a le point 4, 4 ici et le point D qui est 8, 0. Donc, on a toujours en tête que c'est y égale à x plus b. On va commencer par notre a, y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, je prends mes points, 0 moins 4 sur 8 moins 4. Ça me donne moins 4 sur 4. Donc, moins 1. La règle va donc être y égale moins x plus b. Pour trouver mon b, je remplace par un point. Je vais choisir de prendre le point 8, 0. Donc, 0 égale moins 8 plus b. Donc, je vais faire plus 8 de chaque côté. Pour isoler le b, ça me donne 8 égale b. Donc, ma troisième règle est y égale moins x plus 8. Cette règle-là est associée à la troisième partie. Donc, pour terminer, je vais écrire la règle finale. Donc, ici, je vais me tracer un trait là, pour venir écrire la réponse. Donc, ici, supposons que ma fonction, c'est la fonction f. On va écrire f de x est égal. Puis là, on se fait une accolade afin de mettre les 3 règles dedans. Partie 1, on a dit que c'était 2x. Donc, 2x pour les x sur quel intervalle? Donc là, on va venir regarder. Ça commence à 0 et ça va jusqu'à 2. Donc, pour les x de 0 à 2. Ensuite, la deuxième partie, c'est y égale 4
Donc, on va mettre 4. Pour les x qui commencent à, ici, ça commence à 2 et ça va jusqu'à 4. Donc, de 2 à 4. Et pour terminer, la troisième partie, je vais prendre la troisième règle ici, moins x plus 8 pour les x compris entre 4 et 8. Et je fais. Voilà.